Tov, Erev Tov. Prête, ça a commencé. Tu me diras si on prend rendez-vous pour commencer. On est ce soir le mardi 10 mai, le Gimel du mois de Iyar, un jour particulier puisque c'est aussi Yom HaZikaron. Et ce soir on parlera Bezrat Hashem justement du Zikaron, du souvenir. Mais avant tout, j'aimerais dédier ce shiur Bezrat Hashem pour votre réussite et surtout les Elou Nishmat pour tous nos Chayalim qui sont morts sur le front, pour nos vies, pour notre terre, notre patrie. Bezrat Hashem. Hashem Ikom Damam Vezichram Baruch Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Léon, Meir, Yehuda, Ben Sol. Et les Elou Nishmat, c'est Mishmuel Ben Eliza, Mishpachat Da'an. Bezrat Hashem et Rosh Rabbi Moshe Ederi Bafricha, parce que mardi soir c'est Saïloula. Non, lundi soir c'est Saïloula. Rabbi Moshe Ederi. Okay. Alors c'est un sujet un peu spécial. On va étudier un sujet qu'on avait déjà étudié il y a longtemps, un cours qui s'appelle N'oublie jamais. Là-bas on parlait beaucoup des ségoulot, de se souvenir de ce que la Torah nous demandait et ordonnait. Et Bezrat Hashem, on va essayer de traverser plusieurs stations où le souvenir a un rôle à jouer, ou surtout, peut-être, pas de rôle à jouer, ensemble. Bezrat Hashem. Vous comptez continuer à parler longtemps, vous me dites? Un café, une cigarette? Non, vous me dites? Non. D'abord et avant tout, il faut savoir que les souvenirs que Dieu a inculqués chez l'homme, dans les cases des neurones placés selon la médecine, à droite ou à gauche, on s'en fiche. Dans le judaïsme, le souvenir est une base essentielle sur laquelle reposeront toutes les mitzvot de la Torah. Dans la Torah, à maintes reprises, on dira Pen tishkach et adevarim ha'ele, de peur que tu oublies tout ce que je t'ai demandé, te dit Hachem. Dans d'autres versets, il est marqué de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu. De l'autre côté, il nous est marqué Ur item oto usrachtem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Tu te souviendras de toutes les mitzvot d'Hachem et tu les accompliras. Donc le souvenir est une situation, est un rappel à l'ordre dans le judaïsme. Mais des fois le souvenir peut jouer un rôle qui va être néfaste pour l'avenir. Donc on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, quand est-ce qu'il nous est conseillé de nous souvenir de bonnes choses ou alors de mauvaises choses pour améliorer l'avenir, ou des fois, bichlal, ignorer certaines choses pour constituer un avenir sans psolète, sans saleté, on va dire, ou psolète, comme on pourrait dire. Hein? Déchet, c'est la traduction nachon littérale, aval, ça ne va pas avec le contexte. Avalom, je vous avais compris. En d'autres termes, les souvenirs, quand ils reviennent à l'appui, eh bien malheureusement, ils peuvent détruire l'avenir. Je ne peux pas. J'arrive pas à oublier, donc je ne peux pas évoluer, je ne peux pas continuer. C'est ce qu'on verra ensemble. C'est une chose pas chouette. Alors d'abord, avant tout, Bevadaï, qu'on va faire hommage à nos Chayalim. Nous avons Baruch Hashem, il y a 70 ans de cela à peu près, eu le mérite de retourner sur la terre d'Israël, vous le savez, Baruch Hashem. Qui aurait cru ça il y a encore un siècle, ou un peu plus? Un grand miracle. Quelque chose d'exceptionnel est arrivé au peuple juif, alors que pour les nations du monde, c'était peine perdue. Le peuple d'Israël revient sur sa terre pour créer une des mitzvot de la Torah, une nation sur une terre pour proclamer un roi. Comme c'est marqué, ramène-nous de parmi les nations, réunis-nous sur la terre d'Israël pour les Odot Lecha. Le but du retour sur la terre d'Israël, c'est de proclamer le roi des rois, roi. Donc un roi, il a une nation. S'il n'a pas de nation, il est le roi de qui, de quoi, de quand, de qu'est-ce. Donc il a un roi. Baruch Hashem. Nous, on doit le proclamer. Heureusement, malheureusement, plan divin, pas plan divin, j'en sais rien. Ça va beaucoup plus loin que ce que notre esprit pourrait comprendre. En tout cas, on sait que chez les rabbanim, c'est des choulek kedeat énormes. On a même créé une session au niveau de l'idéologie de vivre en Israël. Ça s'accompagnait de beaucoup de tinofet, beaucoup de problèmes dans l'éducation, dans la lutte contre la Torah, dans certaines époques. C'est pas évident. En tout cas, Baruch Hashem, on a une armée. Cette armée fait partie de l'Aishtadlut. L'Aishtadlut veut dire
l'effort à mettre en pratique. J'ai expliqué dans un chiour pour les hommes que la Ishtadout en France est quelque chose de moins important qu'en Eretz Israël. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, m'a dit Ma'in Lecha, d'où est-ce que tu apprends ça? Je lui ai dit de la galoute, de la Torah. Quand on était en galoute, on recevait la manne du ciel, on recevait de l'eau du puits de Myriam, et on avait des nuages de gloire pour nous protéger. La Ishtadout est beaucoup moins importante en galoute qu'en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, tout doit se mériter, comme c'est marqué dans Brachot. Et en Eretz Israël, tout doit se mériter. Donc, Veyarashtem et Haaretz, tu viendras hériter de la terre. Veyashev Tembai, tu viendras t'asseoir là-bas. Donc, le fait de venir hériter de cette terre et le fait de venir s'asseoir, c'est une mitzvah, puisque la Torah nous le demande. Donc, il y a une mitzvah de se battre pour récupérer nos biens. Il y a une notion, je dis bien une notion, de mitzvah, entre guillemets, de récupérer nos biens, de récupérer notre terre, parce que le fait de s'installer en Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Comme Yoshua bin Nun le fit, quand il renvoya les 31 rois d'Eretz Israël pendant 7 années où il se battit avec son peuple pour récupérer les territoires d'Israël donnés par le Créateur du monde, et encore 7 années d'attente, parce une fois que Israël a été conquise et que le peuple s'est installé en Israël, il a fait attendre 7 ans pour l'année Shemitah, où on a installé les Hébreux ensuite, le Mishkan, Shiloh, sur le territoire de Yosef Hatzadik. J'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure pourquoi d'après Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, normalement, son territoire aurait dû se diviser par ses enfants, qui étaient Ephraim et Menaché. On a expliqué parce que Yosef Hatzadik, il était Shomer et Naïm, Shomer Brit Mila. La Shrina ne peut résider que chez des gens qui sont Shomer et Naïm, Shomer Brit Mila. Ceux qui surveillent leurs yeux et ceux qui sont les gardiens de la Brit Mila. Il ne faut pas avec. C'est d'ailleurs le grand dilemme et le grand problème entre le monde Haredi et le monde Léoumi, nationaliste, de ce que l'armée représente. C'est un endroit où on ne peut pas garder nos yeux, c'est un endroit où on ne peut pas... Il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine. En tout cas, quoi qu'il advienne, on ne va pas faire un cours sur l'armée d'Israël ou pas, c'est pas du tout le but. Juste une parenthèse importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos chayalim, nos enfants, mon fils vient de sortir de l'armée, comme vous le savez, Baruch Hashem, il y en a un autre qui rentre l'an prochain. En tout cas, il y en a deux au yeshiva, deux qui vont à l'armée. L'Itralfim, il y a la yeshiva à droite, il y a l'armée à gauche. En tout cas, quoi qu'il advienne, ceux qui sont morts pour cette terre sont morts d'un Kiddush Hashem parce qu'ils étaient juifs. L'opachot, velo yoter. Qu'est-ce que c'est mourir d'un Kiddush Hashem? C'est être tué parce que tu es juif. Et Dieu seul sait combien même, malgré le travail satanique des médias qui font passer notre armée pour des assassins sans cœur et sans loi, tout le monde, je peux vous l'affirmer, tout le monde, c'est la vérité. J'ai parlé avec un journaliste musulman en France qui m'a dit ouvertement de sa bouche au téléphone, nous n'avons pas le droit de divulguer la vérité. De sa bouche à lui, c'est sorti. Oui. Mon épouse était présente. Nous avons des textes précis, on peut pas. Antenne 2 a été déjà racheté Mizman. Ils sont tous sous menace et ils sont tous très contents de casser du juif. On sait, c'est pas... On sait. Alors que nos confrères, en deux mots, palestiniens, eux-mêmes te disent, je préfère être arrêté par les soldats d'Israël que leurs soldats eux. Les conditions ne sont pas les mêmes. Tout le monde connaît la valeur Baruch Hashem de l'armée d'Israël. Tout le monde connaît le Baruch Hashem, la valeur extraordinaire de nos soldats, qui feront attention de ne pas tuer le civil, de vraiment tuer sur la personne qui lui a tiré dessus, tandis que chez nous, on nous lance des bombes, on fait exploser nos bus, on fait exploser nos rues, on fait exploser nos boutiques. Et ce qu'on veut tuer, c'est du juif, peu importe qu'il soit soldat ou civil. Je pense que c'est une vérité, une réalité qu'on n'a pas le droit d'oublier, justement, à propos du souvenir. Bekitor Elaïnian, nos chayalim, qu'on est yom à Zikaron aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on doit se souvenir? De deux choses que j'aimerais rapporter. La première, c'est que nos soldats, nos frères, nos enfants ont laissé des veuves, ont laissé des orphelins, et se sont battus pour que nous et nos générations futures puissent, Be'ezrat Hashem, s'installer sur cette terre. Une chose qu'on n'a pas le droit d'oublier, et pour laquelle on se doit toute notre vie d'avoir de la gratitude. Donc de faire des teilim. Tout à l'heure, nous avons entendu les sirènes retentir à 8 heures. Les gens se tiennent debout et je ne sais pas ce qu'ils font, ils regardent peut-être les oiseaux ou le ciel. La nuit, c'est pas évident, peut-être demain matin, il y aura plus joli à voir. Mais le but, c'est pas de se lever. Le but, c'est de faire des teilim, de faire la shkava. Un mode d'homme. On n'a jamais vu nulle part, aucune mitzvah ni aucune ordonnance, juive en tout cas,
de se tenir debout quand il y a des sirènes. De l'autre côté, ce n'est pas un interdit de se tenir debout quand il y a des sirènes, puisque ce n'est pas une avodazara, ni même d'arché et moréen. Il n'y a pas d'interdit. Donc, tu veux te tenir debout, fais-le. Arrête, tout le monde se tient debout, alors ne sois pas atifroche minat sebour. T'es parmi les gens qui se tiennent debout, alors mets-toi debout, fais pas l'idiot, reste pas assis, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu es en train de te faire remarquer, tu es en train de montrer qu'on n'est pas qu'un peuple. Comme il n'y a pas d'interdit de se tenir debout, alors tiens-toi debout. Mais une fois que tu es debout, reste pas comme un darklil. Un darklil, c'est un épouvantail. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de rendre service à qui? Donc les Fachot, Ezrat Hashem, qu'on fasse des Teilim, parce qu'ils ont besoin de nos Teilim. Eux, ils ont été là pour nous. Maintenant, il est de notre devoir d'être là pour eux. Et Ezrat Hashem, d'élever leur âme à travers la Ashkava Amerahem, comme j'ai fait moi tout à l'heure. Amerahem, al-kol biyotav, yahoz, ahmol, verahem, al-nefesh, ruach, uneshama, shel kol chayeli Israël, de tous nos soldats qui sont morts, pour Bezrat Hashem, garder nos frontières et se tenir Bezrat Hashem comme une muraille qui dit et qui explique que le peuple d'Israël est devenu une nation. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez celui qui vient dans votre cœur et que vous connaissez. Parce que de commencer un télim et de s'arrêter de dire c'est quoi à côté, vous allez vous faire virer. Prenez celui. Shir la Ma'alot, c'est très bien aussi. Voilà. Aval Perouch Adava, c'est la première des choses à souvenir de nos Chayalim. Et la deuxième chose qu'on se doit de garder en tête, c'est que nos Chayalim, on est Yom HaZikaron, on parle du Zikaron aujourd'hui, du souvenir. Combien on a à se souvenir quand très facilement on est prêt à laisser tomber des territoires de notre pays. Comme une fois, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Il y a très longtemps de ça, c'était à Jérusalem. Quelqu'un me va en me disant, qu'est-ce que tu penses? On devrait donner des territoires aux Palestiniens ou pas? Je lui ai dit, je ne suis pas à la bonne adresse. Au niveau politique, je ne suis pas assez calé. Au niveau halakha, on a déjà tranché. Alors il m'a dit, alors c'est quoi la bonne adresse? Je lui ai dit, tu vas au cimetière où sont morts tous les Chayalim et tu leur poses la question à eux. Est-ce que vous êtes morts pour rien ou pas? C'est aux Chayalim qu'il faut poser la question. Maintenant, sur le domaine de la halakha, Rabbi Yosef a déjà expliqué le Rambam dans certains domaines, mais les territoires dont on parlait ne faisaient même pas partie des Israël. Juste pour en revenir au contexte, à savoir est-ce que oui ou non, aujourd'hui, Yom HaZikaron, on a le droit de diviser Jérusalem en deux, Chas Shalom, ou est-ce qu'on aurait le droit de donner une partie d'Ashkelon, de Netivot, ou de Haïfa, ou de Tel Aviv? La réponse est, avant que vous, vivants, disiez non, alors que vous vivez dans vos appartements tranquillos, c'est de poser la question d'abord à tous nos soldats, à nous, nos jeunes garçons qui sont partis à l'armée et qui ont donné leur vie pour cette terre, en leur disant, est-ce que maintenant que votre sang est écoulé, est-ce qu'il a été écoulé pour rien ou pas? Une personne en face dirait très facilement, mais justement, il n'y en a peut-être pas assez du sang qui a été écoulé, peut-être d'autres. La réponse n'est pas là. La réponse est qu'on sait que quand on donne de toute façon un doigt, ils te prennent la main. Et si tu prends et que tu donnes ta main, ils te prendront le bras et tout ce qui va avec. Donc, Bezrat Hashem, Enemuna Bagouyim, Ve'am Israël, Chai Vechayam. Donc c'est juste comme ça une réflexion pour faire honneur à nos Chayalim, que Dieu les protège, et que Bezrat Hashem, nous prions tous pour que ceux qui soient morts aient leur âme au Gan Eden, et que ceux qui soient vivants fassent une teshuva, où ils garderont leurs yeux, Bezrat Hashem, de toute impureté, et surtout les gardiens de Brit Mila, qu'on soit tous des Shomrim Mitzvot, Bezrat Hashem, comme à l'époque de tous nos aïeux, ou Baruch Hashem, l'époque de Yoshua bin Nun, quand il est parti pour se battre contre 7 ou 8 rois, je rappelle qu'il n'avait pris que 36 tzadikim avec lui et pas plus. 36 tzadikim. Am, Kadosh, Maspik, Be'echut, Lot Sarich Kamut. Un peuple Kadosh n'a pas besoin de quantité, mais de qualité. C'est attaché. L'autre côté, comme j'ai expliqué pour l'armée, je finirai juste avec ça pour avancer dans le shiur. L'armée d'Israël est une ishtadlut, et cette ishtadlut, cet effort à fournir, est une mitzvah en soi, non pas l'armée est une mitzvah, mais la ishtadlut est une mitzvah en soi, parce que Eret Israël s'acquiert par le biais de la mitzvah. C'est là. Donc bien entendu, dans ce cas-là, quelqu'un dirait, bah alors pourquoi ils vont pas tous à l'armée, les Haredim? La réponse est très simple. Tu peux avoir une Porsche, une Lamborghini Countach ou une De Tomaso, tant qu'il n'y a pas d'essence dedans, elle ira nulle part, malgré la puissance de son moteur. Notre armée, c'est la belle voiture qui roule vite, et l'essence, ce sont nos Chayalim qui étudient dans les yeshivot. Je ferme cette parenthèse. Nous avons eu aussi un jour terrible la semaine dernière, qui était Yom HaShoah. Yom HaShoah, le jour de l'Holocauste, est un jour qu'il est strictement interdit d'oublier dans l'histoire juive.
C'est un jour où on n'a pas le droit de pardonner de ce que nous a fait l'Europe. Nous n'avons pas le droit de pardonner ce que nous a fait l'Europe. On n'a pas eu 6 millions de morts dans notre peuple. D'abord, on en a eu beaucoup plus. On n'a eu que des archives qui parlent de 6 millions de morts. On n'a pas eu l'officieux. On n'a eu que l'officiel. Mais en réalité, j'ai une question à vous poser simple, très simple. Si nos 6 millions de frères qui sont morts pendant la Shoah étaient restés vivants, combien de millions d'enfants on aurait eu aujourd'hui? Ce n'est pas que eux qui ont été mis à mort. C'est eux et toute leur descendance. C'est marqué dans la Torah. Deme achichat soakim elai. Quand Caïn a tué Evel, le texte de la Torah nous dit les sangs de tes frères, les sangs de ton frère crient jusqu'à moi. Rami dit les sangs, le sang, non. En le tuant lui, tu as tué toutes ses descendances. Combien d'enfants et de petits-enfants et de petits-petits-enfants on aurait aujourd'hui? On n'a pas le droit d'oublier, et c'est une ordonnance de la Torah, c'est pas moi, je ne suis pas un gourou qui vient vous dire ce que vous devez faire de votre vie, ce que je parle, c'est le Torah. Zachor tiskor et kol asher asa lecha Amalek. La Torah nous ordonne de nous souvenir. Zachor tiskor. Souvenir que tu n'as pas le droit d'oublier, pas le droit d'effacer. Rappelle-toi pour l'éternité ce que tu as fait à Amalek. Et on sait tous que Hitler est un descendant d'Aman. On sait tous que Hitler a perpétué exactement le même chemin que Amalek. Et on n'a pas le droit de pardonner. Et on n'a pas le droit d'oublier. À jamais. Ce que nous a fait et ce que nous ont fait tous nos ennemis durant toutes ces générations. Asur lanu lishkoach. Ve'asur lanu lerachem alehem. On n'a pas le droit d'avoir pitié d'eux. C'est clair pour vous, mais c'est pas clair pour bien des gens. Vous avez une Volkswagen, par exemple? Non. Vous voulez une Golf? Non. Il y a des gens qui roulent en Golf. La Volkswagen est une firme allemande inventée par Hitler lui-même. Top. Moi, j'aime bien les Golf personnellement. Ah bah, juste que non, on n'oublie jamais. Donc, nous reprenons un petit peu ce que nous avons dit. Je voulais juste faire une parenthèse d'honneur à nos soldats et en même temps rappeler la Shoah. Qu'on n'a pas le droit d'oublier parce que l'histoire se répète, comme ça s'est passé, vous avez certainement vu l'article terrible qui s'est passé en Espagne pour les Juifs qui sont partis à Pessah en Espagne, et, parce qu'un enfant de 15 ans n'avait pas compris, même si je reconnais que les Juifs se font souvent remarquer, particulièrement dans les avions, mais badaï que ce n'est pas une raison, mais on va dire que c'était tellement disproportionné, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a, je vais vous le dire, comme ça vous le saurez, un avion a été affrété pour une organisation, il y a eu en Grèce, il y a eu en Espagne, il y a eu dans plusieurs îles, je ne sais pas, enfin le Mouchanet, des Pessah organisés avec des rabbinim, des cantors, et tout. Voilà. Et là, il y a un avion tout simplement qui a été affrété donc, pour le retour, qui était de la société, comment ça s'appelle? EasyJet, qui rendra des comptes devant la justice pour avoir fait ce qu'il a fait. Et donc, il y avait combien de passagers? 200. Bon, vous êtes tous au courant, alors? Vous n'êtes pas au courant ni au gaz. Très bien. Donc, alors EasyJet, cette fameuse société qui se fait d'ailleurs beaucoup d'argent grâce aux Juifs, il faut le rappeler, ont eu tout simplement la traduction des mesures de sécurité dans l'avion à prendre. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, quel rapport avec la Shoah. Parce que c'est quand même terrible de voir ça. Il y avait 250 passagers dans l'avion et ça chahutait un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que les stewards parlaient espagnol ou anglais pour des mesures de sécurité. Donc les Juifs n'étaient pas intéressés, ils ne comprenaient pas spécialement. Hein? Le steward, bien entendu, est un musulman du nom de Omar et la steward s'appelait... Non, Crevette. Comment elle s'appelait? Christina et Omar. Donc... Esav et Ishmaël étaient vraiment réunis ensemble, c'est le cas de le dire, et résultat des courses, il y a un enfant de 15 ans qui lève la main en disant « Mais on ne comprend rien à ce que vous racontez ». Et à cause de ce geste-là, devant 250 témoins, ils ont, bien entendu, je sens qu'ils fait descendre tous les passagers. Ils ont fait intervenir la police, qui sont venus intervenir avec des matraques. Bon, vous allez vous calmer, oui. Voilà, ils ont été emmenés dans un dépôt, parqués, sans dire un mot, femmes enceintes, personnes âgées, enfants, handicapés, sans eau.
laissez-moi juste finir, sinon on ne va pas s'en sortir. Sans eau, sans manger, sans explication, du matin jusqu'au lendemain matin, où on leur a permis de remonter dans un avion sans dire un mot. C'est vraiment digne de la Deuxième Guerre mondiale. Sans dire un mot, sauf 3 personnes. L'enfant, sa mère et une autre personne, je crois, qui était à côté. Et le père ne pouvait pas monter dans l'avion. Voilà, c'est ça exactement. Ils ont été séparés et sa femme était enceinte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une personne âgée qui était présente, de 96 ans, et qui a crié dans l'avion, Hitler revient, c'est la Shoah. On revient à la même chose. On est en train de revenir dans le même signe. Alors vous voyez bien que quand on oublie l'histoire, l'histoire nous rattrape qu'elle a existé. Et l'histoire se perpétue. Une chose que si j'avais raconté cela il y a 10 ans, en disant voilà ce qui arrivera dans 10 ans, personne ne l'aurait cru. Personne. Personne ne l'aurait cru. Alors qu'on fait vivre le tourisme espagnol, alors que tous les pays reconnaissent et demandent, l'Espagne elle-même a demandé à des Juifs de revenir vivre en Espagne, le Maroc demande aux Juifs de revenir vivre, Ségolène Royal et le Premier ministre de je ne sais pas quoi, ils demandent aux Juifs de ne pas quitter la France, ça ne sera plus jamais la France. Mais l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et aujourd'hui, nos frères de France et de Galout ont peur. Ils ont raison. En emuna klal bagoim. Il n'y a pas d'emuna. L'histoire se répète. Et si on l'oublie, on a oublié Aman, on a oublié Amalek, on ne peut pas oublier Hitler. Il y aura toujours des souvenirs qui viendront nous rappeler et nous remettre devant les faits accomplis. Je pense que les choses sont claires, on va avancer. Même si j'ai parlé un petit peu avec mon cœur, je m'excuse, mais je trouve ça tellement scandaleux. Scandaleux. Inadmissible. Tu peux retarder un avion, tu peux donner une amende, faire descendre 250 personnes. Comment? Comment? Pour désordre, j'en sais rien, peu importe. Peu importe. Ça se passe, vous avez raison sur un domaine, c'est que les billets sont déjà tellement arnaqueurs et tellement chers. Mais pas de bagages. Voilà. Donc c'est un cours sur EasyJet ce soir, c'est sympa. Hein. Madame, on s'en fiche des bagages de EasyJet, ça aurait pu être Air France ou même Elal, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que des choses se répètent, c'est tout ce que je voulais dire. C'est là. Mais les choses sont claires, ils se permettent. Voilà, pour marquer l'histoire, on n'oublie pas. Quand moi je me souviens, j'ai fait la vidéo sur avant que les événements n'arrivent, il y a 3 ans, j'ai fait une vidéo sur Juifs de France, partez de France, vous n'êtes pas en sécurité et que les choses arrivent. Alors les gens m'écrivent en disant vous aviez raison. On attend souvent la catastrophe pour se réveiller, et d'autre côté, c'est vrai que c'est pas évident de faire le pas, donc on n'est pas là pour juger, juste pour constater aussi qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Donc, je trouve ce cours un peu trop tardif sur ce sujet, je voudrais avancer. La Shoah, je vous le répète, font partie des sujets que Béhémet, le peuple d'Israël n'a pas le droit d'oublier, car tant qu'on est sur nos gardes, on doit se souvenir du pourquoi des choses, d'erreurs à ne pas recommettre. Dans le Shlom Bait, quand il m'arrive de parler, donc bien entendu, du Shlom Bait, et que j'arrive, grâce à Dieu, par l'expérience, et surtout par la lumière que la Torah me donne à remettre des couples ensemble, je répète tout le temps la même phrase, parce qu'il y a souvent de l'animosité dans les mots, et les phrases, les regards, l'atmosphère qui rôde autour du couple qui avait déjà pris une date de divorce, et qui décide en fin de compte de repartir à zéro. Mais je remarque constamment qu'en disant qu'ils sont prêts à repartir à zéro, devant moi, ils rappellent encore des souvenirs. Oui, mais tu m'as fait. Et il faut savoir que dans ce cas, pour le Shlom Bait, si tu n'es pas capable d'oublier, tu ne peux pas créer d'avenir. La Torah nous dit, enfin la Gemara nous dit, Chabdeu v'chashdeu. Tu as le droit et le devoir de respecter tout le monde, et tu as le devoir aussi de te méfier de tout le monde. Aval, quand tu viens pour Bezrat Hashem regarder l'avenir dans le Shlom Bait, cette arme extraordinaire qui est le souvenir, qui nous permettront de nous rappeler la mitzvah la plus importante de tout le judaïsme, la gratitude. Donc il faut se souvenir pour avoir de la gratitude. Souviens-toi d'où tu es sorti. Ne jette pas une pierre dans le puits qui t'a donné de l'eau. Tous ces proverbes qui sont moraux et d'une importance capitale pour notre avenir, Bevadaï, qu'elles n'ont pas le droit d'être oubliées à la condition où c'est gérer l'oubli pour créer.
de meilleurs souvenirs. Et sur ce, je ferai une parenthèse sur le Shlom Bayit, d'une importance capitale. Tu m'as dit, tu m'as fait, ta mère m'a dit, ta mère m'a fait, tu m'as trompé, tu m'as pas trompé. Dai, c'est ce que je dis au couple. Si vous êtes venu pour un Shlom Bayit pour serrer l'avenir, faut oublier. Le Zohar, la Gemara, Rabbeinu, tous sans exception nous disent, celui qui est capable d'oublier le mal qu'on lui a fait, le jour de Rosh Hashanah, Dieu oubliera le mal parce qu'il n'a pas l'otikom velotitor, il n'a pas ni de vengeance ni de rancune. Hachem itnaeg oto davar klapav, Dieu se comportera comme lui. Tu veux qu'on efface tes souvenirs, tu veux pas qu'on rappelle tes fautes, est-ce que toi tu es là pour rappeler les fautes? Par exemple, le souvenir peut permettre à une personne de perdre son monde futur en une seule seconde. À cause d'un souvenir, une personne peut tout perdre. Il vient rappeler le souvenir d'une personne qui a fait tchouva, qu'il était rachat. Cette personne, en rappelant ce souvenir, peut tout perdre. Assour, il est interdit de rappeler d'une personne qui a fait tchouva. Imaginez une fille maintenant qui s'est rangée. Hein? Celui qui l'écoute sera puni aussi. C'est vrai. Je comprends. Je ne parle pas de celui qui l'écoute. Je ne fais pas un coup sur le Lachonara. Je dis simplement que la personne qui rappellerait un souvenir, une fille était prostituée, elle a fait tchouva, elle est devenue Mama Salé, ok? Ah, tu vois pas celle-là, avant c'était une prostituée. De faire une chose pareille, de rappeler ce souvenir-là, fait perdre à la personne tout son monde futur. Pas que ça, c'est pas fini. Toute la avérote de la personne qu'elle a fait, les souvenirs viennent sur lui. Parce que tu as ouvert ses souvenirs. C'est là. Il y a un autre style de souvenir qui peut faire tout perdre à une personne. C'est celui qui a voté, qui a fauté, et qui revit ses fautes en souvenir. Par exemple, un homme fait des bêtises. Je prends cet exemple parce que c'est souvent l'exemple du Rambam. Rambam dit qu'il est parti avec une prostituée, au premier étage, et il repasse dans cette rue. Et en repassant vers cette rue, non seulement il ne faute pas alors qu'il aurait pu fauter, ça c'est un premier degré, mais il y a un autre degré. Il passe dans la rue, il ne monte pas, mais il commence à se rappeler de ce qu'il avait fait. Il commence à jouir, en d'autres termes, de ses souvenirs. Ces souvenirs-là démontrent qu'il n'a jamais fait de tchouva sur son action. C'est pour ça que, par exemple, comme ça dit le Rav Dessler, et le Rav Eliyahu Dessler, il dit, il y a des fois des hommes qui se retrouvent entre eux comme ça, ils parlent. Ils sont tous mariés, ils ont la barbe, ils ont la kippa, ils ont les tzitzit, ils ont l'Ainara, tout ce qu'il faut. Et il y a une fille qui passe. Oh là là, regarde qui passe. Tu te rappelles? Ah, heureusement qu'on a fait tchouva. Assaut. Tu réveilles des kitrogim dans les cieux parce que les souvenirs vivent. Et les souvenirs peuvent faire vivre. La reine, ces souvenirs-là, sont des souvenirs qui sont psulim, ve'asur liskorotam. De l'autre côté, et là ça devient grave, il est interdit d'oublier nos fautes pour être certain de les réparer toute notre vie. Hein? Ce propre faute. Le Baal Pele Yoetz, si je me rappelle bien, c'est lui qui le dit, ou je me rappelle plus dans quel livre j'ai lu ça. Il dit que les souvenirs des fautes sont tellement importants que c'est comme une dette. Quand tu as une dette, prends un carnet, marque-le, pour être certain de régler ta dette. Parce que si tu oublies ton souvenir, après la mort, on te les rappellera. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu as oublié. Tu pars de ce monde, on va te rappeler dans les cieux que tu as oublié de le régler. Tu reviendras et tu le régleras. C'est pour cela que les souvenirs des fautes, eux, la Torah nous demande, les Chachamim nous demandent, j'ai lu dans plusieurs livres d'ailleurs, ça je me rappelle, c'est marqué dans plusieurs livres, et même dans les Teilim. Le roi David, il dit, j'ai mis la faute devant moi pour toujours. Il y a marqué, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, et il y a aussi, j'ai mis la faute devant moi pour toujours. Un autre verset qui dit, j'oublie pas la faute que j'ai faite. Pourquoi? Comme il rappelle dans le 51e Teilim, à propos de Bathsheba, il dit, oui, j'ai fauté, je m'en rappelle, même si on sait que David n'a pas fauté, tout était fait avec Kavanot, un jour qu'on a fait et refait. Aval, de l'autre côté, il y a aussi autre chose qu'il faut oublier tout de suite. Keren, qu'est-ce qu'il faut oublier tout de suite? Dans le monde positif, il y a des choses qu'il faut oublier tout de suite. Absolument. Il est impératif d'Ashkelon. Allez faire là-bas au fond, donc on a une représentante d'Ashkelon. Il est impératif pour nous
d'oublier les mitzvot qu'on a fait. Tu fais une mitzvah, oublie. Tu fais une mitzvah, oublie. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, il faut oublier les mitzvot qu'on fait? Ma femme dit pour ne pas s'enorgueillir, bonne réponse. Maod. Pour ne pas attendre une récompense. Maod. Il a fait Maod. Parce que quand. C'est marrant que vous disiez ça. À Armand Anatsib, à Jérusalem, j'ai rencontré une personne que tu vois pendant 5 ans. Après 5 ans, je le vois sans qu'il passe, sans rien. Je le vois arriver en moto en bas du Kollel. Et je lui dis, Makara, t'es sans qu'il passe. Il m'a dit, écoute, j'ai bien réfléchi. J'ai calculé le nombre de mitzvot que j'ai fait en 5 ans. Dieu me doit 5 ans de bonheur. J'ai trouvé ça génial et stupide. Pourquoi un juif qui fait Torah mitzvot, il fait que son devoir? La réponse est très simple, je viens de vous la donner. Pourquoi la Torah nous demande d'oublier nos mitzvot? Tout simplement parce qu'un juif qui fait des mitzvot, c'est un juif qui fait son devoir. Imaginez que tu rentres dans ta société, tu as ton ouvrier qui te dit, tu sais que je suis venu à 8h ce matin? Et alors? Ben, je suis venu à 8h. Et j'ai travaillé. Hein. Ouais. Ben, appelle la police, on en tient là. Il faut l'enfermer, celui-là. Tu travailles, tu es venu dans le monde d'Hachem. Tu as été créé pour ça. C'est Rabbi Tarfon qui dit ça. Qu'il est Karnotzarta, tu as été créé pour ça. Rabbeinu nous met en garde. Rabbeinu nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, Nachon, qu'on doit oublier tout de suite les mitzvot qu'on a fait. C'est-à-dire, je pose la question à un chassid ou un tzaddik, ou tu as fait tellement de choses. Anilo asiti kloum. Hachem zikaoti. Dieu m'a permis de faire. Dieu m'a permis de. Très bien. Rabbi Nachman, il dit Nachon. Mais tu dois te souvenir juste une toute petite seconde avant de dormir pour être fier de toi. Parce que si tu ne dois pas oublier ta vérote et que tu dois oublier tes mitzvot, ta vie elle est rasera. Ça s'appelle l'aïdbo des doutes, le mishpat, comme dit Rabbi Nachman. Tu dois rappeler ce que tu as fait, on demande à Hachem de t'aider à réparer ça, Le mec, imagine maintenant, il se rend compte, il a tout noté de ce qu'il a fait de mal, tout ce qu'il a fait de bien, il a oublié, il arrive le soir, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Mourir. Rasera. Rabbi Nachman dit non, tu ne peux pas faire ça. Il est interdit de dormir sans le sourire. Donc tu dois te souvenir en disant, aujourd'hui j'ai aidé une personne à traverser la route, ou j'ai fait une tzedaka, ou j'ai fait un shalom bayit, ou j'ai remis un frère qui ne parle pas à son frère, je les ai remis ensemble, ou j'ai étudié une feuille de Gemara, ou... Dors avec ça. Mais Rabbi Nachman, il te dit bien, dors avec ça que pour dormir avec le sourire. Mais pas tu te lèves le matin en disant, Baruch Hashem, je suis une bombe. Pas dans ce sens. Donc nous retenez bien ces deux notions qui sont le domaine des mitzvot. Tu fais Torah en mitzvot, tu as mis des tefilines chaque jour. Imagine Dieu, il vient te voir tous les jours et te dit chaque seconde tu respires, c'est moi. Chaque seconde tu respires, c'est moi. Chaque seconde. Ce que tu es en train de manger, c'est moi qui te l'ai amené. C'est moi. Ton rendez-vous, c'est moi qui. Il dit. Il m'a saoulé. D'accord? Et pourtant tout est lui. On lui doit tout à Hachem. Tout est Dieu. Baruch Hu, Baruch Shemo. Tout, mais on ne se rend pas compte. Cette veste qui tient sur moi, ces molécules-là, vous savez, c'est tout Dieu qui le maintient. Sans rien, comme tous les livres de Moussar le disent, tout vient de lui. Alors, allez nous Alechem. J'ai rencontré un très bon ami qui est en train de perdre la vue. Et je me suis rendu compte en rentrant à la maison avec des larmes, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de peine. Vraiment beaucoup de peine. Je me suis rendu compte que je voyais. Imagine Dieu, il vient maintenant toutes les secondes. T'as vu que tu vois? C'est grâce à moi. T'as vu que tu vois? C'est grâce à moi. T'as vu que tu vois? Ainsi, il te dit Hachem, tout comme moi, je n'arrête pas de faire pour toi. Je ne te rappelle pas toute la journée tout ce que je fais pour toi. De la même façon, Altavo l'iscor kolazman. Écoute, ce matin, j'ai mis les filines, ce matin, j'ai étudié la Torah. C'est comme la femme. Imaginez, la femme rassera avec son mari. C'est moi qui repasse, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui mets la vaisselle, c'est moi qui lave le spondias, c'est moi qui mets les enfants au gagne. C'est moi. Mais à un moment, va te suicider, t'es saoulante. Je veux dire, ça là. Hein? Oui, mais quand on fait des mitzvot, c'est la vérité. Mais si tu dis ça à ton mari, c'est ce qui te répond à la fin, ben tu fais ton devoir. Voilà. Et là, tu te prends une tréha, t'as hyper les boules, et ça fait des disputes. Alors ça ne veut pas dire que la femme ne va pas le dire, mais vadaï que la femme, elle doit faire passer son message en disant, tu sais, je suis fatigué, regarde tout ce que j'ai à faire, mais pas nous saouler toute la journée quand même. Parce qu'après, le mari, vous savez ce qu'il fait avec le mari, je suis mort de rire. Tu vois pas, tu mets la machine, tu appuies sur un bouton. C'est-à-dire, il va te ridiculiser tout au monde, hein, laisse tomber. Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant en disant, le fait de se souvenir du mitzvot,
D'abord, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que si je me souviens que je mets les filines, je voudrais remettre les filines. Justement, en général, les gens, excuse-moi, je vais te répondre clairement, les gens qui donnent la tzedaka, quand tu reviens leur demander la tzedaka, ils disent non, c'est bon, j'ai déjà donné. Donne-moi un exemple qui irait dans ton sens. En général, quand tu viens et tu donnes la tzedaka, moi je le vois même ici, ça passe le matin les uns après les autres, au bout du deuxième, on dit on a déjà donné. Tu comprends? C'est l'obiduk nachon. Et je vais aller même à l'opposé de ce que tu dis. Le fait de faire des mitzvot et de les oublier te permet de faire une chose essentielle dans la chassidoute, c'est que quand tu accomplis une mitzvah parfaite, c'est quand tu es capable de l'accomplir avec les mêmes sentiments que si c'était la première fois de ta vie. C'est aussi un enseignement du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit, parce qu'on m'a posé la question, il a dit, mais comment vous avez un secret en vous pour mettre les tefilines avec autant de simcha tous les matins? Le Gaon de Vilna a répondu, parce que j'ai la force d'oublier que je les ai mis hier. Et que quand je les mets aujourd'hui, j'ai gardé la même joie qu'à mes 13 ans et un jour. Même si on met les tefilines un an avant la bar mitzvah dans mon Sfarad, selon Rav Ovadia Yosef, Shana l'ifne bar mitzvah, on met les tefilines. Aval Ki Karon, le Gaon de Vilna disait, je mets les tefilines tous les matins, comme si c'était la première fois de ma vie que je les mettais. Donc quand les Chachamim nous disent, quand tu fais une mitzvah, oublie, imagine maintenant tu as donné la tzedaka. Oublie que tu as donné la tzedaka. Quelqu'un il vient, c'est combien la personne? Première ou deuxième personne? Bravo. Si tu as oublié que c'est le deuxième, donc c'est le premier. Premier, on veut toujours donner. Zéperoucha d'abord. Oublie les mitzvot que tu fais. C'est dur. Et tu dois t'en souvenir avec bonne mesure. Dans le sens où le soir, Baruch Hashem, tu sais que. C'est là. Pour les Shlom Bayit, tout à l'heure je vous disais que quand on veut regarder l'avenir, il faut être capable d'oublier les mauvaises choses et d'être capable de se souvenir des bonnes choses. Souvent, des fois, ce qui m'arrive, j'ai eu beaucoup de Shlom Bayit d'Afka cette semaine, et alors je dis à la femme, alors c'est qui votre mari? Expliquez-moi un petit peu qui il est. Là. Je dis, pourquoi vous l'avez épousé? À ce point-là? Bon. Ses qualités. La fille, elle me fait comme ça. Hein. Elle regarde. Attends, moi, je suis gêné. Hein. Je sais pas. Bon, alors je vais peut-être vous... Est-ce que c'est un bon père? Ouais, quand même, ouais. Ah, ça fait plaisir. C'est un bon père. Est-ce qu'il vous a offert un cadeau d'anniversaire? Ouais, mais j'ai pas aimé. Je lui dis, vous savez que vous êtes insupportable. Péroucha Davar, c'est pas une blague ce que je dis. Dans le Shlom Bayit, je parle pour ceux qui veulent vraiment vivre un Shlom Bayit. Ma femme, elle dit toujours, quand tu as un problème avec ton mari, ce que tu dois faire, c'est retourner dans les souvenirs du mariage. Moi, ça me fait peur, parce qu'imagine, tu ouvres l'album, ton mari, il était ek, et là, tu le vois, il est... Justement, on a encore plus de vie. Se souvenir de mettre des mots qu'on a dit. Des mots qu'on a été capable de faire. Hein? Toi, tu regardes toujours les photos de ton époux, tant mieux pour toi, mais je ne suis pas Mireille Dumas pour que tu me racontes ta vie. Et donc, regardez, Béhémet, les choses d'un bon oeil dans les souvenirs. Atem Sotkim, tu as raison, il faut se souvenir des bons moments avec notre époux. Et c'est ce que je fais dans les Shlom Bayit. Racontez-moi un bon souvenir. Racontez-moi une chose. C'est la dernière fois qu'il vous a dit je t'aime, ou la dernière fois qu'il vous a emmené en vacances, ou la dernière fois que... L'iskor Batov. L'iskor Batov. Être capable de se souvenir du bon. C'est là. Mais dans les Shlom Bayit, ça se passe pas comme ça. Ça commence avec deux mots. Ouais, alors on est parti en vacances, il m'a emmené en Grèce, et d'ailleurs il m'a laissé complètement tomber, il m'a laissé avec les gosses. Hop, ça replonge dans le... L'opachut. Il y a des choses qu'on a le droit de rappeler, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de rappeler dans les souvenirs. Vous avez compris, pareil pour le Shlom Bayit. Et je voulais vous parler de quelque chose d'autre dans le Shlom Bayit avec propos de souvenirs, ça vient de m'échapper. J'ai oublié. Tant pis, si ça revient, je reviendrai dessus. En tout cas, se souvenir, Bezrat Hashem, des choses positives, du jour de la rencontre, comment on s'est rencontrés, c'est aussi une des questions que je pose, comment vous êtes rencontrés. Alors le mec il me dit, si j'avais su un jour que je te rencontrerais, je sais pas quoi. Le zéouzé. Les souvenirs à effacer, les souvenirs à garder, toujours pour le Shlom Bayit, ça me revient, ça y est, c'est les vacances.
Est-ce qu'on a le droit de garder des souvenirs des vacances? Oui. Est-ce qu'on a le droit de garder des souvenirs de vacances où on était anti-Torah? Non. Comme les photos à la plage, mélangées. Comme les photos en boîte de nuit. Toutes ces choses qui sont des photos prises et qui rappellent des mauvaises situations, le fait de les garder chez vous fait un kitroug à la maison. Fait une accusation. Ça, c'est moi, tu te rappelles? C'était à Koa, sur l'île. De quoi? Non, t'enlèves pas toute ta vie, t'enlèves les mauvais souvenirs. Mais c'est qui stresse de quoi? T'aimerais qu'on te rappelle tes fautes du passé avant que t'aies fait tchouva avec ton kissou? Même par rapport aux enfants, dit-elle. Hein? Si j'ai une photo de toi en boîte de nuit avec deux mecs qui dansent autour de toi, et on t'a pris en photo, t'étais très mignonne à cette époque, c'est pas qu'aujourd'hui t'es moche, mais imaginons que tu sois vraiment super mignonne et tu la gardes cette photo. D'accord? Non mais réponds-moi. Pourquoi? Ah bon? C'est comme si je me marie, j'étais pas ça de moi et je me marie. C'est pas le cas, mais je fais pas ça de moi. Et puis voilà, je jette les photos de mon mariage. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il y a des retouches à faire. La dame derrière, elle dit, si tu n'étais pas pudique, tu prends un feutre et tu couvres les bras. Hein? Hein? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il y a des femmes qui n'ont pas... Je raconte des faits réels. Il y a des femmes qui n'ont pas trouvé de mari pendant des années. Elles sont parties voir des mekoubalim, je ne sais pas comment on appelle ça, des mecs qui voient à travers les murs. Et... juste un instant. Et la personne lui a dit à cette personne, tu te maries pas parce que tu as un truc qui te bloque ton mazal. Elle lui a dit sans blague. Et il lui a dit, tu étais avec un copain avant. Ça s'est passé à Paris, c'est ça, dans le 19e. Tu étais avec un copain avant. Elle lui a dit, ouais. T'as offert un bracelet. Un collier ou un bracelet, c'était? C'était un bracelet. Elle lui a dit, je sais pas. Il lui a dit, c'était un bracelet où il y avait des papillons. Ah oui, ouais. Il est dans ta chambre. Tant qu'il est chez toi, ça bloque ton mazal. Va et rends-lui. Il ne te l'a pas offert en tant que cadeau. Si c'est un cadeau, c'est un cadeau. Il te l'a offert en tant qu'acte de fiançailles. La fille, c'est ça, tu me dis si je me trompe, est retournée chez elle, elle a cherché partout. Elle est revenue chez le Mekoubal et lui a dit, et ceux qui nous regardent à la télévision, là, je sais pas quoi, là, ne venez pas m'appeler en disant c'est qui ce Mekoubal, hein. Je vois déjà les téléphones, c'est qui celui-là, où est-ce qu'on peut le voir? Bekitour Elainian, je ne vous donnerai pas son adresse. En plus, il est décédé. Mais, il est décédé? Ah, il est décédé. Top, ben il est mort le mec. Voilà, donc, quel souvenir. Bekitour Elainian, cette femme, donc cette jeune femme, elle est repartie voir le Rav, elle lui a dit je n'ai pas, et il lui a dit exactement où est-ce qu'il était, c'est ça? Il lui a dit, regarde, dans telle boîte, dans ton bureau, sur ton bureau, à tel endroit précis, ouvre là-bas et tu le verras. Hein? Oui, il est très fort, si vous voulez, mais là, il est mort, le mec. Hein. En tout cas, elle est partie, elle a trouvé, elle a ramené au garçon. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Et elle a trouvé son mazal tout de suite après. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'elle a gardé un mauvais souvenir chez elle. Quand je vous parle des photos, où les filles sont incestueuses, où les filles ne sont pas pudiques, et qu'elles gardent ces photos et qu'elles ont de la nostalgie par rapport à cela, il faut vérifier avec son rave, c'est bémet, moutar ou assour lishmorota. Ça fait partie du chametz à enlever. Ça fait partie du chametz à enlever d'une maison, surtout à la veille de Pessah. C'est là. À faire attention. De quoi? Au contraire, je veux rien. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y a une fois une femme qui a vécu avec un homme, elle a été tellement dégoûtée de lui qu'elle lui a dit,
je suis tellement dégoûté de toi que je te laisse absolument tout. Ça s'est passé à Jérusalem. Tellement vomi. Elle a été trompée, elle a eu tout ce que Hachem Yishmor V'Yarachem. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Regardez jusqu'où, de quoi on parle. Elle lui a dit, je te laisse tout. Son mari lui dit, mais t'es folle. Il dit, mais t'as pas compris. Je veux même pas un souvenir de nous. Pas une chose de nous, je veux. Ou tu vends, ou tu gardes, elle lui a dit. Mais moi, je veux rien de toi. Pourquoi? Parce qu'elle a été dégoûtée. Le Rav Dessler, il dit que quand on fait tchouva sur le passé, si on n'arrive pas à ce niveau de dégoût de ce qu'on a été, si on n'est pas capable de baser ça, c'est que quelque part, c'est une teshuva d'idéologie. Maintenant, c'est un haut niveau ce que je dis, bien entendu. Mais le Rav Dessler, dans Mertav Eliyahu, il dit, il faut arriver à un niveau de dégoût. C'est-à-dire que quand un mec passe devant une boîte de nuit, il faut que lui qui regarde comme ça, ah ouais, je me rappelle, il faut mamach qui pleure, dans l'absolu. Je parle de celui qui veut vraiment faire une teshuva explosive, Bemet ou mitraret. Il a honte. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vois une photo de toi quand tu faisais à l'époque 40 kilos, par exemple. Même à la naissance, ça n'a pas existé. Même pas à la naissance, dit-elle. Attends, juste un instant. Et tu te vois comme ça à la plage avec des mecs qui te regardent. Une teshuva absolue, Bémet, il faut que tu aies les boules. Une teshuva absolue, Bémet, il faut que la personne elle ait les boules. Si elle dit, viens, je te montre, t'as vu, c'est moi quand j'avais 20 ans, et elle est à la plage, c'est que... Bon, je vais quand même te dire quelque chose que tu vas comprendre. Hachem Tzilchad Yadiminecha, si une fille ou un homme prend une photo, prends cette photo dans les mains, il dit, oh, regarde, je te montre comment j'étais, regarde. Mais c'était où ça? C'était à Rio de Janeiro, là, toutes les... Ok? Ok. Et le mec, il monte sa photo comme ça, avec les plumes dans... Hein? Ok? Ouais. Au moment où il fait ça, où il montre un sourire, l'ange, il y a 20 ans en arrière, il revient devant le Beddin. Ok? Ça le pissode. Donc faites attention, quand je vous dis des choses, c'est pas stam. Mon épouse elle-même m'a dit un jour, est-ce que je jette ces photos? Je lui dis, tu les jettes et miad. Non? Hein? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Je suis pas psychiatre, moi je suis rave à la base, ouais. Tov, le méchané. Les parents, c'est les parents. Moi je vous dis ce qu'il y a à faire et vous ferez ce que vous avez à faire. C'est là. De quoi? Faut des preuves pour? Ah, faut des preuves. Pesez 40 kilos. Vous êtes adorable ce soir. Blider caca, mais adorable quand même. En tout cas, pour les vacances, je suis ton système. Pour les vacances, il y a des choses desquelles on doit se souvenir, il y a des choses pour lesquelles on doit se souvenir. Quand tu étais en train de manger des crevettes, tu peux t'en souvenir pour que Kippour, toute ta vie durant, tu rappelles que tu as mangé des crevettes et que tu tapes ta poitrine, Avinu Pachanu, Behemet, Yesh Livkot Alze, souviens-toi de cela. Que Be'ezrat Hashem, que tu aies fait des choses qui ne soient pas le Pitora, tu dois t'en souvenir pour réparer ces choses. Zer Chalim Ladvarim, c'est une des choses que je voulais vous dire à propos de cela. On a dit, je voudrais arriver à l'anniversaire de décès, ce qu'on appelle Yom HaAskara. Et là, c'est un sujet que j'ai développé il y a une semaine ici. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Hors caméra, j'aimerais revenir dessus. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, parce que ce qu'on va dire maintenant est d'une importance capitale à propos du décès, à propos de l'Askara, qui veut dire le jour du souvenir. Traduction du mot Askara. Je sais pas, Mesguer, ils disent en France L'asgir, je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. C'est un mot arabe algérien peut-être. En tout cas, c'est pas de l'hébreu. Pour moi, ça veut rien dire. L'asgir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une fois, quelqu'un m'a dit, ça tombe quand l'asgir? Je lui ai dit, quand vous voulez. J'ai pas osé lui dire, je ne savais pas ce que c'était l'asgir. Alors, à la fin, j'ai dit, ah, ça doit être l'isgor auto. Je lui ai dit, l'asgir, vous voulez fermer quelqu'un? Vous voulez enfermer quelqu'un? Il m'a dit, mais non, l'asgir de mon père. Je lui ai dit, mais c'est honteux d'enfermer son père. Il m'a dit, non, le jour du décès, monsieur. Ah, oui, bien sûr, l'asgir. Vous connaissez l'ashkar, l'asgir? Top, le méchané. Non, c'est pas une blague. Je ne savais pas que ça existait, l'asgir. Je ne savais pas que c'était un... Donc, vous dites que c'est de l'algérien. Je ne savais pas. Les Tunisiens, ils disent comment? Le drash. Ah oui, le drash. C'est le drash. Pourquoi ils appellent ça le drash des Tunisiens? Parce que c'est le jour où on doit l'hydroche. On fait des commentaires de Torah pour élever l'âme. Et les Marocains disent comment?
Ils disent pas... Comment vous dites? La rasera. Comment tu dis la marocaine? Lasgir, vous dites aussi? Bon, apparemment, c'est un nom que vous employez. En hébreu, ça s'appelle Yom HaAskara. En yiddish, le Yortzeit. Ça a des noms. Yortzeit, on connaît. C'est yiddish. Tous les Ashkenazim disent Yom HaYortzeit. Je le sais. Ils parlent comme ça. Aval, nous, on dit pas ça. En hébreu, on dit Yom HaAskara. Zot HaAskara, Askara veut dire le jour du souvenir. Alors là, je voudrais quand même faire une parenthèse très importante. À propos du jour du souvenir, c'est que s'il y a une chose que les morts ont le plus peur après leur mort, qui n'est que la garantie de leur vie, puisqu'on ne meurt jamais. Mourir veut dire quitter son corps, c'est tout. J'ai un gant sur ma main, mourir veut dire j'enlève ma main du gant. Le gant, je le pose dans la terre, et moi je continue à vivre. On ne meurt pas. Mais il y a une chose qui peut faire mourir une âme, c'est si on l'a oublié. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour du souvenir. Et le mort, la chose qu'il a le plus en crainte, une fois qu'il a quitté son gant, son corps, c'est qu'on l'oublie. Ne m'oubliez pas. Même les plus grands de ce monde, je rappelle que le Rav Shach, ça dit qu'il est Sodolam, il est mort à 108 ans. Sa plus grande crainte a été qu'on l'oublie. Imaginez de quoi on parle. C'est pour ça que quand une personne décède, le mot qui va accompagner son décès sont deux initiales, Zal. Zichrono livracha. Moi j'aurais plutôt mis Hayav letova. Sa vie était bien, sa vie était bonne. Ou Ishir Torah Tova. Il a laissé une bonne Torah. Ou il a écrit un livre. Non. La chose la plus importante, ça veut dire que si demain vous pouviez entendre la parole de ceux que vous avez aimés qui vous ont quittés, c'est juste un mot. Je t'en supplie, ne m'oublie pas. Il y a une histoire qui a été racontée par une femme à Tel Aviv qui a raconté que tous les ans elle avait l'habitude de faire la haskara de sa maman. Non, pardon, c'est pas une femme, c'est un homme. C'est un garçon. Tous les ans, il avait l'habitude de faire la haskara de sa maman. Donc il venait à la synagogue, il apportait un magnifique buffet, donc comme ça à Tel Aviv à l'époque. Je parle de ça à plus de 30 ans. Il faisait le kaddish, il donnait de la tzedaka, il apportait un raf pour faire la dracha ou le raf de la synagogue. Ça se passait comme ça tous les ans. Une année, il a oublié. Le lendemain de la haskara de sa mère, elle est descendue des cieux le voir dans les rêves. Et il lui a dit, mon fils, que tu n'aies pas apporté à manger, que tu m'aies oublié, je pardonne. Que tu n'aies pas mis de tzedaka, je pardonne. Que tu n'aies pas fait le kaddish, je pardonne. Mais que tu m'as oublié, je ne pardonnerai jamais. Ad kedekar. C'est pour ça que nous marquons, comme ça raconte ce monsieur, que dans les rêves, sa mère, elle est venue, elle lui a dit, tu m'as oublié. Ça veut dire que moi, sur qui je peux vivre maintenant? Et pourquoi c'est si important de se souvenir de nos morts? Pour quelle raison? La réponse est très simple, très simple. Tant que tu te rappelles de lui sur terre, il brille en haut. C'est tout. Et tu vois, c'est bien, alors les Rechaim, on parle de tout le temps. Aman, Arachaim. Mais qu'est-ce qu'on dit? Amalek, Imar Shemo, Vezichro. C'est vrai qu'on rappelle son nom. Mais on dit que ton nom il soit effacé et oublié. Imar Shemo, efface son nom. Ça, c'est la première face. Le premier volet de la haskara. Souviens-toi du mort. Que les sages nous disent et nous ont mis en garde combien il est important de se souvenir. Sif totav dovevot bakever. Quand tu parles d'un tzaddik qui est mort et que tu dis un verset qu'il a dit, il vit sous terre grâce à ta bouche qui parle de lui sur terre. De l'autre côté, les sages nous ont mis en garde dans les 3 parachutes que nous passons. Acharemot, Kedoshim est mort. Ces 3 parachutes font une phrase. Acharemot, quand il est mort, Kedoshim, Kadosh, est mort, tu diras. Ne rappelle pas une personne qui est décédée des fautes qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en faisant une chose pareille, tu le rappelles, donc son souvenir, mais du mauvais côté des choses. Donc, on ne doit jamais oublier. Maintenant, on a un problème. C'est que si le père est décédé, il est évident qu'en général, je dis bien en général, dans le meilleur des cas, ou peut-être le pire des cas,
les enfants feront toujours la Haskara. Les enfants. Les petits-enfants, très rare de voir des petits-enfants faire la Haskara de leur grand-père. Mais ce qui est certain, c'est que les petits-enfants, pas du tout. Le pire, c'est que si tu leur dis, tu sais, c'est la Haskara, tu vas dire le grand-père de mon père, les petits-enfants, ils vont même pas venir à la synagogue. En général, c'est pas une blague, hein, c'est pas un jugement, c'est un état de fait. Non, mais ça, ils s'en fichent. Sauf à une condition. Alors, sauf sous une condition. Laquelle? Si je te dis que ton grand-père, c'était Rabbi Moshe Ederi, si je te dis que ton grand-père, c'était le Chazon Ish, le Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, si je te dis que ton grand-père, c'était Rabbi Haïtaïb Lomet, si je te dis que ton grand-père, c'était un grand Torah, toute la descendance va venir. Et au contraire, on est fiers. C'était mon arrière-arrière-grand-père. Un jour, j'ai un tzaddik comme ça à Los Angeles qui vient me voir avec un livre. Et il me montre un livre comme ça, il me dit, tu connais ce livre? J'ouvre le livre, je lui dis, mais c'est le Pnei Yoshua. Un très grand commentateur, un grand posek halacha. Pnei Yoshua, tzaddik et Sodolam. Il me dit, c'était mon arrière-arrière-grand-père. Fier. Voilà, je voulais vous l'offrir. Je ne comprends pas l'hébreu. Vous n'êtes pas rabbin? Je dis, je plaisante, donne. Perouche Adavar. Que quand la personne veut qu'on se souvienne de lui, il devra se poser une question toute sa vie durant. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on se souvienne de toi? C'est extraordinaire quand on parle des gens qui étudient la Torah et leurs femmes qui vont travailler, être entendus et être critiqués par les mêmes gens de sa propre famille. Ouais, ton mari étudie à toi toute la journée, toi tu travailles. C'est quoi ça? En attendant, ça fait 2000 ans qu'elle est morte. Rachel, Bat Kalba Savour. Ça fait 2000 ans qu'elle est morte, cette femme. Et ça fait 2000 ans qu'on va tous sur sa tombe pleurer et demander son aide. Elle a peut-être fait un acte extraordinairement héroïque. Elle a peut-être fait quelque chose qui démonte le moral à plein d'autres gens, mais en tout cas, elle, quand elle est morte, ça fait aujourd'hui 1800 ans plus exactement, ça fait 1800 ans qu'on fait Saïloula, qu'on rappelle son nom, et elle n'est pas de notre famille. Rachel Bat Kalba Savou, la femme de Rabbi Akiva. Quand on parle de la femme du Rav Kanievski, le nombre de mitzvot qu'elle a fait. Quand on parle de la femme du Rav Ovadia Yosef, la rabbinite Margalit, combien d'œuvres et de chefs-d'œuvre sont sortis sur elle. La femme du Rav Shach, la femme du Rabbi de Lubavitch, un magnifique livre qui a été écrit sur elle. Combien de mitzvot elle a fait. Sarah Imenu Alea Shalom. Dieu ne nous permet pas d'oublier. Vayu Chaye Sarah. Voici la vie de Sarah. 127 ans. Rachel, Léa. Pourquoi on a leur nom? Parce qu'elles ont tout fait pour se souvenir d'une mission qu'elles avaient en tête, faire rappeler aux gens que Dieu existe. Si tu fais rappeler aux gens que Dieu existe, alors Dieu fera en sorte que ton nom ne soit jamais non plus oublié. Tu travailles de ton vivant pour mon nom, je travaillerai pour toi de ta mort pour ton nom. Et tous ces grands de la Torah qui ont travaillé pour le nom de Dieu se retrouvent en haut de l'affiche dans toutes les maisons en se laissant un souvenir éternel parce qu'ils se sont attachés au nom de Dieu qui lui aussi est éternel. Donc c'est pas le tout en disant « Ne m'oubliez pas mes enfants ». Tu veux qu'on t'oublie pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu as fait toi pour ne pas qu'on t'oublie? Et si vous croyez que c'est en laissant des héritages incommensurables que vos enfants ou vos petits-enfants ne vous oublieront pas, vous vous gourrez. Parce qu'après les 7 jours de deuil, ont commencé les voyages, les achats, les kiffs. Et quelques bonnes paroles. Il était bien quand même, le Père nous a laissé beaucoup d'oseille grâce à Dieu, c'est super. Ça laisse pas un souvenir, l'argent. L'argent, ça laisse pas un souvenir. Une plus grosse fortune du Canada, vous connaissez tous son histoire avec l'histoire de la chaussette, enterrez-moi avec mes chaussettes, vous vous rappelez? Ouais, très connue cette histoire, je ne vais pas la raconter, mais si. Oh, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelait ce milliardaire canadien là? J'ai oublié son nom, peu importe. Ça ne me vient pas à l'esprit. Il a tout simplement demandé dans son testament d'être enterré avec sa paire de chaussettes le jour de sa mort. Et donc il s'est arrangé pour avoir ses chaussettes sur lui le jour où il est mort à l'hôpital. Et les enfants, donc héritiers d'une fortune incommensurable, ont demandé à la Chevra Kadisha de l'enterrer avec ses chaussettes parce que dans le testament c'est marqué enterrement avec mes chaussettes. La Chevra Kadisha a refusé, ils sont arrivés jusqu'à
au Rav Mordechai Eliaou ici à Jérusalem à l'époque. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Les enfants, ils ont été prêts à payer une fortune colossale pour que le père soit enterré avec ses chaussettes. Et bien entendu, ça n'a pas eu lieu. Il est interdit d'enterrer une personne avec ses chaussettes. Donc la Chevra Kadisha lui dit, si vous voulez prendre les corps, prenez-les. Nous, on l'enterrera pas avec les chaussettes. Donc il a enterré tel quel. Ils ont écrit, ils ont prié leur père en disant, papa, pardonne-nous, on n'a pas pu t'enterrer avec ta dernière volonté, désolé. Mais personne ne comprenait pourquoi le père voulait être enterré avec sa paire de chaussettes. C'est quand même un sujet intéressant. Voilà que le notaricon, le notaire, après les 7 jours de deuil, est venu avec une lettre de leur père et leur a lu la lettre en disant, mes chers enfants, vous qui vous levez maintenant du 7e jour, j'ai demandé à mon notaire de vous lire cette lettre-là. Moi qui étais un homme qui valait des milliards et qui ai quitté ce monde en laissant tout derrière moi, si ce n'est que mon souvenir, je voulais simplement vous faire comprendre que même ma paire de chaussettes, je n'ai pas pu la prendre avec moi. Comme ça, il a laissé à ses enfants pour dire, faites attention, ne vous laissez pas aveugler par l'argent, souvenez-vous de cela. Eh bien cet homme-là, je ne connais pas, il n'est pas de ma tribu, et on parle de lui dans ce Beth Midrash en 2016 de l'ère vulgaire, parce qu'il a laissé quelque chose qui est une empreinte importante. Il a laissé une morale, il a laissé quelque chose de juif, il a laissé quelque chose qui voulait dire beaucoup pour nous. Donc ça, c'est le premier volet que je voulais vous dire, l'importance de ne jamais oublier ceux qu'on a aimés, parce que eux, ils ont été là pour nous de leur vivant, et maintenant, c'est à nous de nous souvenir d'eux, maintenant qu'ils sont morts. Bien entendu, pas tu pleures toute la journée, qu'est-ce que t'as? Je pense à lui, je pense à... Non, pas de rasera. Alors, quand vient le jour du Zikaron, n'oublie pas, ne l'oublie pas. C'est vrai. L'autre côté, par contre, du décès, et c'est là où j'interviendrai, particulièrement moi, c'est de vous rappeler quelque chose d'essentiel, de vital et d'inoubliable. C'est d'acheter des souvenirs. Acheter des souvenirs. Vous savez, les parents, la famille, c'est sacré. Mais les événements vont souvent nous mener à vivre nos vies. On va se marier, on va avoir des enfants, des petits-enfants, bon, on vit nos vies, quoi, ça y est. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur de naviguer comme ça sur les océans et d'oublier un détail d'une importance capitale, c'est d'acheter des souvenirs. Parce que quand la personne décède, la seule chose qui te reste, c'est les souvenirs passés avec eux. Et sans te brusquer ni te faire de mal, je me souviens qu'à la Vachalom, quand papy était à l'hôpital, le père de mon épouse, à la Vachalom, était à l'hôpital, il devait rester à l'hôpital. Et donc, il a fallu trouver une Toranout pour aller passer des moments avec papy. Il fallait faire une Toranout. Et donc, il fallait trouver qui va passer tout le Shabbat là-bas sur une chaise à côté d'un lit d'une personne qui était malade, pas facile à gérer non plus, que Dieu repose son âme. Il était vers la fin de sa vie, c'était pas facile, il était assez âgé. Il fallait l'occuper pendant tout un Shabbat. Et bien entendu, moi j'ai regardé mon épouse et je lui ai dit, va. Mais non, je ne vais pas te laisser Shabbat, ma petite homme. Je lui ai dit, non, va. Et son épouse, ta mère, m'a dit, non, ma petite homme, c'est pas ma fille d'y aller. Je ne vous ai rien compris. Je veux pas qu'elle y aille pour surveiller papy, pour pas qu'il fasse Shabbat seul. J'ai dit à ma femme, va acheter des souvenirs. Je peux vous affirmer une chose. Mon épouse m'a raconté que ce qu'elle a vécu en quelques Shabbatot, combien de Shabbatot a vécu? 4-5? Les 4-5 Shabbatot qu'elle a vécu, elle a appris plus de choses sur son père, sur sa vie, sur ce qu'il ressentait toute sa vie durant, que d'avoir passé toute sa vie près de lui, l'avoir aidé. Alors je dis, c'est peut-être douloureux, mais c'est la seule chose qui te permettra de revivre toute ta vie ton père. Acheter des souvenirs. Des fois, tu as une journée morte, l'après-midi il est mort, va voir ta mère. Je ne vais pas aller jusqu'à Beersheba, je ne vais pas aller jusqu'à Netanya, je ne vais pas aller jusqu'à Tombouctou. Va voir tes parents. Achète des souvenirs, parce que le jour où il part, il n'y a plus personne à aller voir. Donc quand vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir aller voir vos enfants, quand je parle des parents, je parle aussi de l'autre côté. Ouais. Pas tu débarques, salut c'est moi, ben on t'attendait pas maman, hein. C'était le soir du migvé de ma femme quoi, tu vois. Pas tu débarques Khalam Malik. Et là, Béhémet, n'oubliez pas ce que je vous dis, vous avez des frères, vous avez... J'ai un enterrement à Jérusalem, l'Arlélu Alechem, sans vous pouvez être à ce soir. Le mec, c'est Galit. Le mec, il a perdu son frère, il l'a pas vu pendant 20 ans. La seule chose qu'il ait dit quand il a dit, voulait prendre la parole pour l'espèce de son frère, le mec, il a répété 40 fois, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. 20 ans que je l'avais pas vu. 20 ans que je... Pourquoi tu vas aller le voir, je lui ai dit. Il m'a dit, parce que jamais j'aurais pensé qu'il meurt. Comme ça. Pérouche Adavar, quand on parle du souvenir, Virotaï Verabotaï, écoutez bien ce que je vous dis.
Un papa et une maman, ça ne se remplace pas. C'est pareil pour son épouse et c'est pareil pour son mari. Quand tu as l'opportunité de pouvoir passer des moments avec lui, quelqu'un m'a dit, ouais, mais on n'a pas de Z pour sortir. Prends une glace italienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Prends une glace italienne ou prends un paquet de... Et tu sais ce que tu fais? Tu n'as pas beaucoup de moyens, regarde ce que tu fais. Tu vas au restaurant, tu commandes une assiette de pâtes. Quand au trabi, toi tu prends une pâte, elle prend une pâte, et ça fait la belle et le clochard. Anilo Yodea, l'air t'étaïel, va te promener à droite, va te promener. Ah ben n'oubliez pas ce détail. Ce soir on fait un cours sur le souvenir. Achetez des souvenirs. Pour les gens que vous aimez, achetez des moments. Alors bien entendu, c'est le revers de la médaille, parce que plus tu vas aimer une personne, plus tu vas acheter de souvenirs, plus ce sera dur. Mais en tout cas, ce sera la seule chose qui te permettra de raconter quelque chose sur lui. Parce que quand tu as des gens, avec qui tu n'as rien partagé toute ta vie durant, le jour où il meurt, ça te fait ni chaud ni froid. Et quand c'est le jour de l'Ascara, après 2, 3, allez, je vais être très large, 10 ans, c'est fini. C'est pas sûr que la 11e année, tu feras l'Ascara de quiconque. La reine, l'importance d'acheter des souvenirs. Souvent, on entend des femmes qui disent ma mère, elle arrive, oh là là, elle me saoulait, m'achète des souvenirs, arrête de plaindre, zèche. Parce que si elle te saoule, c'est qu'elle est vivante. Le jour où elle sera morte, plus personne ne te saoulera. Alors profite de cette rasera qu'elle t'amène à la maison. Je m'adresse aussi aux papas. J'aimerais vraiment m'adresser aux papas. Les papas, pourquoi je dis les papas? Parce que les mamans sont plus proches en général, je dis bien en général, chose exceptionnelle à la règle, mais en général, les mamans sont plus proches des enfants, elles sont plus attentives à ce qui se passe, toujours, tu fais dans la chambre. C'est quoi, ça sent le joint ici, c'est fineux. Il y a toujours un truc comme ça. Le père, lui, rentre à 8h, ça change joint ou pas, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut maintenant, c'est prendre sa douche, manger, télévision, ou alors un journal, ou ça va, avec discussion, ça va, toi, ça va, ta journée, ça a été, ouais, je suis fatigué. Numérotav et Rabotaï, on parle de souvenirs. J'aimerais m'adresser aux papas et leur dire, n'oubliez jamais un détail. Les enfants s'agrandissent super vite. Moi, j'ai eu le privilège, sans parler de moi ce soir particulièrement, mais mon épouse peut être témoin, chaque fois que mes enfants parlent, combien de souvenirs ils ont de leur papa. Papa te rappelle, papa te rappelle, papa te rappelle. Je n'ai jamais perdu une seconde ou une occasion d'être avec mes enfants. Que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour étudier avec eux, que ce soit pour aller les coucher, que ce soit pour leur donner à manger, que ce soit pour les hommes. Non, pas les médecins, j'aime pas attendre. Mais il y a quand même des choses que... Aval, Bechol Ofanim, acheter des souvenirs. Acheter des souvenirs parce que c'est la seule chose qui permet à l'esprit d'évoluer. C'est ça? Vas-y, emmène-les-toi, vas-y, va faire toi. Aval, achète des choses. Hier, mon fils, que Dieu le bénisse, lui et son père, m'a dit, papa, tu m'accompagnes à la yeshiva? Je lui ai dit, moi, je peux pas t'accompagner, j'ai un rendez-vous important. Mais j'ai demandé au Ravinon, peu importe, un Rav d'ici, de t'accompagner avec la voiture du collège. Et mon fils m'a répondu quelque chose, ou d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, incroyable. Qu'est-ce qui me sort? Il dit, mais non, mais moi, mon bus que tu m'accompagnes, j'ai le bus qui m'amène devant la yeshiva, j'aurais pu aller en bus. Ce que je voulais, c'est partager un peu de temps avec toi. Et j'ai dit à mon fils, Kol Hakavod, hier après-midi, j'ai dit, Kol Hakavod, Aval, tu vas pas me saouler, là, j'ai pas le temps. Non, Kol Hakavod, c'est bien, mais tu es en train de me mettre une mauvaise conscience, j'ai les boules, tu vois. En plus de ça, c'était à 5h de l'après-midi, heure des embouteillages. Et moi, maintenant, j'aime chez les embouteillages. Donc je lui ai dit, c'est bien, Bnei Brak, Kol Hakavod, mais mon fils m'a répondu quelque chose de très beau, il m'a dit, mais papa, c'est pas de m'accompagner que je voulais. Je prends mon sac, je le mets dans le bus s'arrête devant la yeshiva, donc à Bnei Brak. À Bnei Brak, c'est 45 minutes, quoi, maximum. Il m'a dit, c'est pas ça que je voulais, je voulais partager du temps, partager des souvenirs. Et je les vois comme ça, Baruch Hashem, et comme eux, moi je rentre dans la chambre pour aller les voir, je parle un peu avec eux, eux ils rentrent dans ma chambre, quand t'es pas là bien sûr, et ils s'assoient, et Baruch Hashem, on partage des souvenirs, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi-même, j'ai dit une fois à mon épouse, je lui ai dit, Baruch Hashem, tu devrais fixer, comme ça je dis, tu devrais fixer une fois par semaine rendez-vous avec ton fils. Le resto en tête à tête avec ton fils. Elle m'a dit, pourquoi faire? Pourquoi tu veux que je mange? C'est une Algérienne. Pourquoi tu veux que je mange? Alors je lui ai dit, pour partager des souvenirs. Parce que le temps il passe vite. Aujourd'hui, ton fils, il a 27 ans. Demain, il aura 40 ans, 50 ans. C'est la seule chose qui nous reste. Passer des bons moments, Be'ezrat Hashem. Ce que je vous dis paraît des mots simples. Aval Zelon Achon, c'est toute la vie d'un homme. Passer des bons moments. Partager des bons souvenirs. C'est ça? J'avance.
Être capable de se souvenir de comment on est sorti des épreuves, car l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Voilà. Donc se souvenir comment on a vécu les choses, comme une personne qui aurait passé la Shoah, ces souvenirs sont très importants pour nous. Parce que l'expérience vécue, les souvenirs rapportés, permettent à l'homme de pouvoir évoluer, comme l'histoire du peuple juif qui a été capable d'évoluer à travers tous les pogroms qu'on a passés dans nos vies, toute la haine des nations du monde, qui n'ont pas cessé, à travers l'Espagne, le Portugal, partout, on ne va pas faire la liste des pays, mais d'être capable de se souvenir comment on est sorti de ces épreuves, comment on a pu se sortir d'une maladie, comment on a pu se sortir d'un divorce, comment on a pu se sortir de problèmes financiers. Et en fin de compte, il n'y a plus qu'un seul mot qui peut sortir dans la bouche d'un juif, dont les initiales sont Gazi, en hébreu. Gazi. Mazé Gazi. Gam Ze Ya'avor. Gam Ze Ya'avor, c'est Gazi. C'est-à-dire, c'était dur ta vie, Gazi. C'est les initiales de Gam Ze Ya'avor. Tu sais ce que ça veut dire? Tout passe. Quand tu vois une personne, moi j'ai eu beaucoup de rendez-vous grâce à Dieu, vous le savez. Quand je parle avec une personne qui a beaucoup souffert et que cette personne a fait tchouva et qu'elle est sortie de maladie, elle me répond toujours, Baruch Hashem, tout passe. Gam Ze Ya'avor. Ça aide Bezrat Hashem à évoluer et à se soigner. L'oubli est quelque chose de grave, comme tout celui qui, chas v'shalom, oublie son étude de la Torah. Il y a des mitzvot qu'on a le devoir de rappeler tous les jours. Shechayav ha'adam iskor bechol yom ve'elohen yitziat Mitzrayim ve'ashabat ve'aman ve'amaseh amalek imach shemo v'zichro mamad har Sinai. Il y a une liste de 10 souvenirs qu'on a l'obligation de se rappeler. On a l'obligation de se rappeler que nous sommes sortis du pays d'Égypte alors qu'on était esclaves, rien, et qu'on n'a pas le droit de s'enorgueillir. Zecher liyitziat Mitzrayim. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. L'oubli est quelque chose de grave. Mais il y a des choses qu'on se doit aussi d'oublier, comme on l'a dit tout à l'heure. Souvenir de notre jeunesse. Ah, bien fait. Mon épouse ici me fait une réflexion entre parenthèses et elle me dit, souviens-toi, bien fait Méod, ça c'est une grande chassidoute, souviens-toi combien les années de ta vie sont passées vite. Souviens-toi qu'il y a simplement quelques jours tu étais jeune et qu'aujourd'hui tu as déjà atteint l'âge de 50 ans. C'est un proverbe qui... Rassera le cours Sigalit. Tu as déjà un pied dans la tombe. Mechila, c'est... T'as pas été voir ton père son anniversaire. Tu iras le voir demain. Bezrat Hashem. Tom? Bezrat Hashem, alors tu diras qu'on a dédié aussi ce shiur pour sa refouach lema. J'aime bien une petite vieille tout de suite. Bah, t'as qu'à lui téléphoner. Tu diras que c'était au cours du Rav Twitou. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir parmi nous. Boucha Abba, Mikol Alev. Alken. Se souvenir, c'est une excellente parenthèse que tu as marquée ici. Se souvenir que le temps passe vite, c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev nous ordonne de ne jamais oublier combien le temps passe vite. Jamais oublier. Chez Dieu, c'est tellement important de se souvenir que le temps passe vite, qu'il nous a marqué au niveau du visage et qu'on aura toujours l'âge de nos artères. Vous vous rappelez quand vous étiez jeune? Khalak. Baruch Hashem. Je marque nos visages. Baruch Hashem. Voilà. Zéperouche à d'avoir que ne jamais oublier que le temps passe vite et qu'on n'est que de passage sur terre. Il a fait mode katab. Je dois finir parce que ça fait maintenant, je vois plus d'une heure, un quart qu'on a commencé ce cours. Avec le temps souvenir partagé. Tu veux que je parle de Alzheimer? Mais elle est folle, celle-là. D'après vous, d'ailleurs, pourquoi les gens sont atteints de cette maladie? Vous savez que c'est une maladie terrible, Alzheimer. C'est une maladie Nora'a. Nora'a. Je connaissais un religieux qui a été atteint de la maladie de Alzheimer. Il mettait les filines toute la journée. J'ai mis les filines. Une autre personne a recommencé son Birkat Amazon. Ton papa, à la fin de sa vie, que Dieu repose son âme, c'est pas évité. Alors, mais son papa était marrant parce que quand il se trompait d'immeuble, au lieu de monter au numéro 2, il montait au numéro 4,
il tapait au 3e étage, et quand il voyait des gens, il leur disait, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Je trouve ça marrant. La maladie d'Alzheimer, c'est une catastrophe. Enfin, pas pour tout le monde, hein. Imagine le mec, il a une maman qui a Alzheimer, il lui demande de l'oseille. Il revient 2 minutes après, maman, tu peux me donner de l'argent? Pas pour tout le monde. Alors, quoi qu'il advienne, la maladie d'Alzheimer est un problème parce que ça veut dire que cette personne-là est en train de montrer qu'il a fini un temps soit peu avec le souvenir des mitzvot. Ça veut dire qu'il ne va pas se rappeler des 10 attributs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, dans son livre sur le Zikaron, vous ouvrez là-bas dans le Zikaron, son développement sur le souvenir est essentiellement basé sur l'obligation des Juifs de se rappeler des obligations en tant que Juif que Dieu lui a données. N'oublie pas que tu es sorti d'Égypte. N'oublie pas. Je vais vous le faire d'ailleurs maintenant, avant de vous quitter. On dit comme ça, tous les matins, c'est une obligation pour chaque Juif de s'en souvenir. Donc ça, c'est le Baal Pele Yoetz qui dit comme ça. Voilà. Areni balekel mizvat ase, mizvat eser zechirot shechayav adam liskor bechol yom. Tous les jours de notre vie, on a l'obligation de se rappeler de Yetziat Mitzrayim, de Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du souvenir de Shabbat. De la manne, que c'est Dieu qui donne la parnassa, tu n'as pas besoin de voler. Maaseh Amalek Arasha. Souviens-toi tous les jours de ta vie de ce que tu as fait à Amalek, ne l'oublie jamais. C'est une mitzvah de la Torah sans rappeler. Du Mahamad Har Sinai, du jour du don de la Torah où tu as juré fidélité à Dieu et de accomplir toutes ces mitzvot, chez Nehemar, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Ma shektifo avotenu akadosh baruch hu bamidbar ulprat ba'egel. De ce qui s'est passé avec tes aïeux, ayant eu trop de confiance en eux, ils sont tombés dans l'accomplissement du veau d'or. N'oublie jamais le veau d'or. Ne recommence pas cette faute. Ma she'atzu balak ubil'am la'asot lavotenu ma'at tzidkot Hashem. Ce qu'ont été capables de faire les nations qui se détestaient comme Midian et Balak et Bil'am, Moab et Midian, se faisaient la guerre. Ils ont été capables de faire un traité de paix que pour tuer des Juifs. Et quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à tuer des Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs plus belles femmes dans le camp d'Israël pour nous faire tomber. Nous avons l'obligation de nous en souvenir toute notre vie. Umaase Miriam Anevia. Souviens-toi que Myriam, la tzadéket, duquel on n'a jamais trouvé une seule avéra, si ce n'est qu'une petite poussière d'avéra, et qui a été violemment punie de lèpre durant 7 jours parce qu'elle a fait du havak la shonara sur Moshe Rabbeinu. Souviens-toi de cela. Tu as la mitzvah et le devoir de te souvenir à chaque instant de ta vie que tout ce que tu vis, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu as, tu le dois uniquement à ton Créateur. Ça fait partie des 10. Et pour finir, et de ne jamais oublier Jérusalem comme capitale de ton cœur. Si je t'oublie Jérusalem, n'oublie jamais que ton pays c'est Israël. Et n'oublie jamais que ta capitale c'est Yerushalayim. Et n'oublie jamais que tu as le devoir de reconstruire Jérusalem. Voici les 10 souvenirs obligatoires de chaque juif. Nous avons... Tous les jours. C'est à la fin de chaque sidour en général, à la fin de, après le Misha Béar, nous avons l'obligation de nous en souvenir. Les hommes essentiellement, et les femmes par le mérite des hommes. Sinon, les femmes peuvent le faire tous les jours elles-mêmes, inématov manaï. C'est pas interdit pour une femme de le faire. Aval, faut le lire, c'est tout ce qu'il y a à faire. Arrêtez zocher. C'est pour ça que le souvenir, par exemple, de Jérusalem est tellement grave qu'on a un minag, même quand on appelle le Mishnah Brura, de faire un carré de 48 cm sur 48 cm sans la peinture, pour se souvenir de Jérusalem. Combien il est important, même le jour du mariage, où on est au summum de sa joie d'avoir trouvé sa compagne. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mais pourquoi terrasseras le jour du mariage? N'oublie pas Jérusalem. N'oublie pas ta terre. N'oublie pas tes mitzvot. N'oublie pas que tu vas mourir un jour. N'oublie pas de laisser un souvenir de toi. N'oublie pas combien tu dois à tous ceux qui t'ont soutenu et aidé pendant toutes ces années. N'oublie pas tous les souvenirs que tu as passés avec ta femme ou avec ton mari. N'oublie pas que Dieu t'a donné des enfants. N'en viens pas à les maudire. N'oublie pas tout le bien que tu as vécu. Parce que le monde futur et le souvenir n'appartiendra qu'à ceux qui se souviendront que du positif de leur vie. Souviens-toi du bien et tu vivras le bien.
Kol